apostole et la mondiale Loïc. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour la sermonnette. Mais tout d'abord, le sermon plutôt. Et tout d'abord, je tenais à remercier Dieu et la classe dirigeante d'avoir porté leur regard sur moi pour faire ce sermon. Et frères et sœurs, ils sont privilégiés. Parce que frères et sœurs, si je pouvais vous dire à 2 ans de cela de me tenir devant vous aujourd'hui, ça serait un mensonge. Et si Dieu avait ce privilège aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous réserve un message puissant qui va nous instruire et frères et sœurs nous inciter à lui faire gloire. Et pour ça, frères et sœurs, ça s'applaudit. Frères et sœurs, excusez-moi, aujourd'hui spécifiquement ce sermon-là va plus s'attarder étudiants. Mais les travailleurs sont pas en reste bien sûr, on va aussi discuter. Mais ça va plus concerner les étudiants. Vous êtes chauds ce matin, les étudiants? Frères et sœurs, le thème de mon message aujourd'hui n'est rien d'autre que appeler à croire pour le partir. Sur ce, baissons la tête et prions. Excellent Père, roi de gloire, papa, c'est un privilège d'être dans ta présence. Père, tu dis dans ta parole là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et aujourd'hui, nous savons que tu es là. Papa, efface ma personne. Conduis-moi, Père, roi de gloire, dans ta toute puissance, afin que ton message soit véhiculé à travers ton Saint-Esprit, afin que les vies soient changées, les vies soient transformées, éternel mon Dieu, pour la gloire de ton nom, et qu'en toutes choses, gloire et l'honneur puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Acte 19, le verset 9 à 10. Acte 19, le verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Frères et sœurs, contextuellement parlant, voici ici Paul qui se trouvait à Éphèse. Et Éphèse était une grande ville de l'Asie mineure. Si vous voulez, centrée économique, intellectuelle et religieuse, mais elle était réputée pour son commerce, pour sa culture et surtout pour le temple d'Artémis, qui était l'un des meilleurs du monde antique. Et au départ, Paul enseignait dans les synagogues juives. C'est là-bas qu'il instruisait les disciples. Et lorsque la persécution suivait, qu'est-ce qui se passe? Paul décide c'est-à-dire prendre les disciples qu'il enseignait dans les synagogues juives pour les emmener dans un autre endroit. Et frères et sœurs, lorsque Paul a décidé de faire ça, il a décidé de choisir une nouvelle stratégie. Parce que frères et sœurs, lorsque l'opposition suivait, lorsque les portes sont fermées, Dieu en ouvre toujours une autre. Et dans cette nouvelle stratégie-là, il décide de rassembler les disciples dans un lieu pour les former afin qu'ils puissent avoir de l'impact. Et dans cette procédure-là, Paul décide de choisir un lieu académique nommé l'école de Tyrannus. Et frères et sœurs, si vous voulez, l'école de Tyrannus, c'était un peu comme un amphithéâtre. Si vous voulez mettre en plus même en ce temps. Et Paul a transformé cet espace-là, qui était à la base un espace éducatif, en une plateforme extraordinaire et spirituelle. Et selon les manuscrits anciens, j'ai découvert que Paul enseignait les disciples de 5 heures à 10 heures. Et si on veut faire cette conversion-là, de ce temps à notre siècle, on découvre que c'est aux environs de 11 heures à 16 heures que Paul enseignait ses disciples. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est à cette heure-là spécifiquement que les habitants d'Éphèse se reposaient. Ça veut dire lorsqu'ils finissaient de travailler, ils prenaient ce écart de temps pour se reposer. Donc Paul utilisait ce laps de temps parce que les ateliers, les marchés, l'école de Tyrannus étaient fermées, donc c'était libre. Donc il utilisait tout ça pour ce temps-là plutôt pour pouvoir enseigner les disciples. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que Paul en lui-même travaillait. C'était un faiseur de temps.
Et il a consacré, c'est-à-dire le matin, pour son travail, et l'après-midi pour former les disciples. Et frère et sœurs, Paul n'a pas attendu que toutes les conditions soient bonnes avant de mettre sa stratégie. Paul n'a pas attendu que tout soit agréable pour qu'il puisse faire arriver les choses. Parce que frère et sœurs, certains des disciples ici attendent que tout soit bon avant de commencer à affiner leur conviction. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, laissez-moi vous dire que si vous voulez avoir de l'impact dans votre vie, il faut que vous affinez vos convictions, peu importe la situation. Et frères et sœurs, quel a été le résultat? Parce que Paul a utilisé ici un cadre étudiant pour pouvoir expanser l'évangile. Et la Bible dit qu'en 2 ans seulement, l'Asie mineure a été évangélisée. Et frères et sœurs, on voit ici qu'un lieu de formation est devenu un lieu de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que nous tous qui sommes assis ici, nous appartenons à notre école de Tchénus. Nous sommes dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans nos classes. Et frères et sœurs, nous devons savoir que certes, c'est un privilège d'étudier, ça c'est vrai, de se former. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas simplement un lieu où on doit obtenir un diplôme, mais c'est un champ de mission. Parce que si tu ne sais pas le pourquoi est-ce que tu te trouves là où tu es, tu risques de gâcher le pourquoi est-ce que Dieu t'a mis là-bas. Et frères et sœurs, comme Paul et ses disciples, Dieu nous appelle à utiliser ce temps et ce lieu pour impacter nos camarades, pour impacter nos professeurs, pour impacter nos écoles, pour impacter même nos campus, et pourquoi pas au-delà de ça. Donc le premier point de mon message, frères et sœurs, n'est rien d'autre que être étudiant est un privilège. Être étudiant est un privilège. Frères et sœurs, nous devons nous arrêter un moment pour réfléchir à une question. Parce que je ne sais pas si nous réalisons que ce que nous appelons aujourd'hui aller à l'école, avoir des professeurs, suivre des cours, tout ça, frères et sœurs, était réservé à quelques privilégiés. Parce que dans l'histoire, l'éducation était accessible juste à une classe spécifique. Et j'ai nommé cette classe-là la classe bourgeoise. Parce que c'était réservé aux nobles, c'était réservé aux riches marchands, c'était réservé à ceux qui avaient les moyens. Donc, frères et sœurs, la majorité des peuples grandissaient dans l'ignorance, sans savoir lire ni écrire. Et même dans la société antique, savoir lire un rouleau ou tenir même un manuscrit faisait de toi une personne rare. Et même aujourd'hui, lorsqu'on regarde les progrès de la technologie, on se rend compte que c'est toujours pareil. Parce que j'ai découvert que plus de 244 millions de jeunes n'ont pas droit à l'éducation. Plus de 770 millions d'adultes sont analphabètes. Et frère, c'est en Afrique subsaharienne, là c'est le off. J'ai découvert que sur 5 enfants, il n'y a qu'un seul qui est scolarisé. Et seuls 40% des jeunes dans le monde ont accès à l'enseignement supérieur. Cela veut dire que frère et sœur, si tu es assis ici dans cette salle et que tu es étudiant, tu fais partie de ces privilégiés. Et frère et sœur, on dit amen à ça. Mais frère et sœur, ce qu'on doit savoir, c'est que certes, nous avons ce privilège et tout, mais ce privilège-là n'est pas nouveau. Parce que même dans la Bible, Dieu montre que recevoir un enseignement est une grâce particulière et qu'on ne doit surtout pas la négliger. Allons dans la Bible. Luc 10, le verset 39. Luc 10, le verset 39. La Bible dit ceci. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écouta sa parole. Frères et sœurs, voici ici Jésus qui allait rendre visite à Marthe et Marie. Et arrivé là-bas, il y a Marthe qui s'occupe d'autres choses qui étaient plus importantes que Jésus. Et Marie décide de venir s'asseoir au pied de Jésus. Parce que Marie voulait apprendre.
Marie voulait découvrir. Marie voulait savoir exactement ce qu'elle a besoin pour pouvoir changer sa vie. Et frère et sœurs, Marie ici illustre en réalité l'attitude d'un étudiant. Pourquoi? Parce que Marie a décidé de s'asseoir au pied de Jésus pour apprendre de la parole. Elle n'a pas considéré ce moment-là comme quelque chose de banal, où je peux faire comme je veux, je peux m'intéresser à ce qui est ici, après à ce qui est là. Mais Marie a choisi la bonne voie. C'est pourquoi, frère et sœurs, ce qu'on a à savoir aujourd'hui, c'est qu'être étudiant, c'est un choix. C'est faire le choix chaque jour de s'asseoir pour apprendre. Même quand d'autres comme Marie sont distraits par d'autres choses. Parce que si tu ne sais pas que l'éducation que tu es en train d'avoir est un privilège pour toi, tu risques de passer à côté de toutes les bénédictions qui ont été. Allons voir un deuxième exemple. Daniel 1, le verset 17. Daniel 1, le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et David expliquait toutes les visions et tous les songes. Voici ici David et ses 4 amis, Abel, les Shadrach, frères et sœurs qui étaient envoyés suite à la déportation de Babylone. Et lorsqu'ils ont été pris à Israël et emmenés à Babylone, ils devaient servir la classe royale. Donc ce qui veut dire qu'ils étaient dans leur si je peux dire, campus. Et dans ce campus-là, ils étaient enseignés par plusieurs choses. Et Daniel et ses amis, dans leur campus étudiant, dans un contexte pareil, Dieu leur donne une grâce particulière. Et cette grâce particulière académique-là, le résultat, c'est que Dieu les a donné de l'intelligence et de la sagesse. Et ils se sont distingués 10 fois plus supérieurs aux autres. Donc ce qu'on a à savoir, c'est que être étudiant, c'est répondre à un appel de Dieu. C'est-à-dire rechercher la sagesse et l'intelligence. Être étudiant n'est pas juste une grâce. Je ne suis pas étudiant parce que je suis le plus méritant. Je ne suis pas étudiant parce que je suis le plus intelligent. Non. Mais je suis étudiant, nous devons savoir que c'est aussi une responsabilité devant Dieu. En d'autres termes, si nous sommes sur les bancs de l'université, ce n'est pas un hasard. Mais Dieu nous place là-bas pour nous former, mais aussi pour influencer et impacter notre génération. Et la bonne question qu'on a à se poser, c'est est-ce que je suis conscient de ce privilège que Dieu m'a donné? Parce que si tu n'es pas conscient de ce privilège, tu risques de chercher les choses qui sont futiles. Tu risques d'aligner les mauvaises choses qui ne vont pas t'arranger. Et frère et sœur, lorsque j'écrivais ce message, je me suis rendu compte d'une histoire de mon frère et moi. Parce que je viens d'une famille de 2 enfants, côté maternel. Ma mère a 2 enfants, mon grand frère et moi. Et mon grand frère ne m'a jamais aimé, honnêtement. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire ce qu'il voulait. Et Dieu m'a fait une grâce, celui d'être excellent à l'école, pour ça que j'ai béni le nom de Dieu pour ça. Mais mon grand frère me détestait, tout simplement parce que je refusais de faire ce qu'il voulait. Donc, suite à mes bons résultats scolaires, ma mère m'offrait ce que je voulais. Et mon frère passait par derrière pour garder toutes ces choses. Ça veut dire si c'est un ordinateur, il gâte, et puis il l'achète pour lui. Et si moi je veux utiliser, je dois payer. Et lui, la question, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un brouteur. Vous connaissez tous les brouteurs. Et celui-ci, à force d'avoir des mauvaises compagnies et tout, il a commencé maintenant à se lancer même dans le broutage. C'est devenu son activité personnelle. Et il me disait à chaque fois de faire comme lui, de faire comme lui. Moi, je refusais à tout bout de champ. Donc, vu que lui était en première en ce temps, ma mère lui a donné l'argent de sa scolarité pour aller s'inscrire. Et le gars en question, il n'a pas payé sa scolarité. Et il a venu dire à la maison qu'ils l'ont volé, qu'ils l'ont cambriolé, les choses de ce genre. Et nous, ça nous a choqué. Parce qu'on te donne une somme colossale pour aller faire des restitutions. Et tout d'un coup, tu reviens, tu dis que l'argent est disparu. Or, vous savez tous, les
lourdeurs, les poêles sur le cou, les brochettes qui pèsent. Et juste par ça, on a découvert qu'effectivement, ce gars en question n'avait pas payé ses travaux. Et au fil du temps, vu que je ne voulais pas devenir ce qu'il voulait, mon grand frère persistait dedans. Il m'humiliait devant mes amis, il m'insultait, il faisait des choses qui sont atroces. Même le battre à un point où je saignais. Or, ce qu'on sait en Côte d'Ivoire, lorsque ton grand frère te bat, tu peux te permettre d'aller dire à ta maman. Si tu allais dire, quand ta maman va partir de travail, vous allez le devoir. Et c'est là que tu vas dire. Et frère et sœur, je n'avais pas le courage de pouvoir dire à ma mère que voici ce que mon frère me faisait. Et je me suis assis à un moment, lorsque j'ai trouvé le message, je me suis posé la question. Est-ce que si j'avais décidé de suivre ce que mon père et mon frère me demandaient de faire, est-ce que j'allais pouvoir m'arrêter devant vous aujourd'hui? Je suis de là. Et frère et sœur, le défi ce matin est simple. Remercie un peu Dieu pour le privilège qu'il te fait aujourd'hui. Le privilège pour toi d'être étudiant dans un campus. Même étudiant même de la Bible. Même étudiant en ICCF. Remercie Dieu pour ce privilège d'être étudiant. Parce que tout le monde n'a pas eu cette grâce. Et lorsque tu finis de remercier Dieu, demande-lui d'avoir de l'impact de ton campus. Parce que frère, il s'est regardé quelque chose. Si Dieu nous donne une chance, celui d'être étudiant dans un campus, faire partie de ces privilégiés, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce privilège? Parce que si on ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce privilège, on risque de passer à côté de la grâce que Dieu nous réserve. Et si tu n'es pas conscient de ça, on risque de cacher cette opportunité que Dieu nous a donnée. D'où le deuxième point de mon message. Impact ton campus. Impact ton campus. Vas-y. Frères et sœurs, beaucoup traversent leur saison de vie sans laisser de traces. Certains étudiants passent l'université comme des touristes. D'autres traversent leur boulot comme des machines à salaire. Et d'autres même vivent encore les célibats, leur mariage, leurs fiançailles, avec beaucoup de distractions. Mais frères et sœurs, ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que celui qui décide d'impacter vit une vie qui est pleine de sens. Parce que frères et sœurs, l'université où tu te trouves, le campus dans lequel tu es, est un laboratoire où se forgent les destins et les nations. Et si tu veux savoir qu'est-ce que c'est qu'un campus, le campus c'est ton lieu d'influence. Là où tu exerces ton métier. Si tu es étudiant, si tu es travailleur, si tu es célibataire, si tu es marié, peu importe le statut que tu as, frère et sœur, tu dois avoir de l'influence là où tu te trouves. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que ton diplôme que tu cherches, ton salaire que tu as, pour lequel tu t'enorgueillis, ton statut, toutes ces choses-là peuvent se coller au mur. Mais ton impact, frère et sœur, s'inscrit dans le ciel. Et frère et sœur, gagner le monde, pour pouvoir gagner le monde, il faut être un étudiant. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, pour pouvoir devenir professionnel, il faut d'abord passer par être étudiant. Mais avec Jésus, il faut d'abord être professionnel avant d'être étudiant. Et la révélation ce matin, c'est qu'en Acte 19, comme il le livre concernant l'école de Tyrannus, c'est que ce ne sont pas les professionnels pour gagner le monde, mais ce sont les étudiants. Paul pouvait dire à Timothée, sois un modèle en foi, en action, en parole, en conduite. Mais la question ce matin que tu dois te poser, c'est quel est ton impact dans ton campus? Pourquoi est-ce qu'on te connaît? Est-ce qu'on te connaît pour celui qui est excellent dans les ragots? Excellent dans le patouillage? Ça veut dire, si moi aujourd'hui je veux connaître la vie d'un frère, il me fatigue pas. Je ne vais pas juste chez la sœur. Si je veux connaître exactement la chose que le frère est en train de faire, va juste le frère qui est assis là-bas. Pourquoi est-ce qu'on me connaît de mon campus? Est-ce qu'on me connaît
même le mensonge. Parce que frères et sœurs, il y en a qui sont excellents dans le mensonge. Ils te regardent Dieu dans les yeux comme ça, ils te mentent. Et puis ça ne va pas quelque part. Il y a une histoire tout à l'heure que je parlais, ça m'est revenu. Lorsqu'on était à Gaza, il y a certains frères, lorsqu'on a dit tiens, on va aller évangéliser, il te dit que lui n'est pas à la maison qu'il a voyagé. Alors que le frère était passé devant toi comme ça. Ils sont fous en fait. Parce que pour lui, mentir est devenu excellent. Lui, son impact, c'est dans le mensonge. Lui, son impact, c'est de raconter les ragots sur la vie des gens. Il y a certains même, leur impact, c'est dans le narcissisme. Frère et sœur, tu es beau, oui, et alors? Et alors? Ton impact se voit plus dans les choses du monde. Ok. Pour ce qui concerne Dieu, ton impact se situe. Frère et sœur, posez-vous un peu la question. Dans mon entourage, pourquoi est-ce qu'on me connaît en réalité? Est-ce qu'on me connaît comme un flemmadeur? Celui qui passe son temps à donner des excuses à tout bout de champ? Ou celui-là qui a de l'impact dans les choses de Dieu? Frères et sœurs, posez-vous un peu la question. Pour qui ou pourquoi est-ce qu'on me connaît? Dans la médiocrité? Ou bien est-ce qu'on te connaît pour quelqu'un qui change de vie? Ou est-ce qu'on te connaît pour quelqu'un qui lève des pensées? Ou est-ce qu'on te connaît pour celui-là qui rapproche les gens de Dieu? Non, ne dites pas de moi que si on me voit évangéliser là, ils vont dire que c'est papa pasteur. Non, si je commence à prier devant mes amis, si j'affirme mes convictions, ils vont dire que moi je suis papa pasteur. Frères et sœurs, arrêtons de laisser le diable nous blaguer. Arrêtons. Et dans la Bible, frères et sœurs, il y a des figures que vous connaissez tous, qui ont eu impacté leur campus. Et cette première figure-là n'est rien d'autre que David. 1 Samuel 17, de verset 32 à 37. 1 Samuel 17, du verset 32 à 37. La Bible dit ceci, 1 Samuel 17, verset 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que mon serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'ami du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de David. Et David était dans son campus. Et son campus c'était le désert. C'était les pâturages, c'était le champ de bataille. Et frères et sœurs, son impact ne dépendait pas des Israélites qui le regardaient. Son impact ne dépendait pas du Philistin qui était devant lui. Mais son impact dépendait entièrement de sa relation avec Dieu. Parce que frères et sœurs, beaucoup de disciples ici veulent avoir de l'impact. Mais la bonne question qu'on doit se poser, c'est comment va ma relation avec Dieu? Beaucoup de disciples ont seulement de l'impact lorsque leur formateur, les dirigeants ou les formatrices leur dit allons évangéliser. C'est là que je le vois zélé pour aller évangéliser.
Question. Est-ce que si ton formateur te laisse ne serait-ce qu'une semaine, tu seras toujours ici? Est-ce que si ton formateur te laisse ne serait-ce qu'un jour, même les dirigeants, même si tu es dirigeant des deux, si le Seigneur te laisse, ou bien même les dirigeants te laissent, est-ce que tu auras toujours l'impact que tu montres? Ou est-ce que ton impact est factuel? Ton impact est juste pour plaire à ceux qui te regardent. Ton impact est juste pour qu'on te dise, lui, tu es le frère puissant. Lui, tu es un frère qui peut faire tout. Lui, tu es un frère qui peut déplacer la montagne. Frère et soeur, aujourd'hui, je veux te dire, si ton impact ne fonctionne, les gens laisse-moi te dire que tu es échoué. Parce que frère et soeur, on n'a pas de l'impact. Parce que mon formateur me demande d'avoir de l'impact. Mais j'ai de l'impact parce que ce Dieu-là que je représente est un Dieu d'impact. Et frères et sœurs, comment est-ce que tu veux avoir de l'impact si tu fuis tes temps d'évangélisation? Tu fuis tes temps de formation. Comment est-ce que tu veux? Arrêtons de nous blaguer. Non. Comment est-ce que tu veux avoir de l'impact si tu ne lis pas ta Bible? Il y a certains disciples, bon, chaque jour tu es obligé de l'appeler. Tu as lu la Bible, tu as prié, tu as médité. Frères et sœurs, c'est une honte. Nous devons nous asseoir un peu et nous examiner. Est-ce que Dieu mérite ce que nous sommes en train de faire comme ça? Là où tu te trouves, est-ce que tu as de l'impact? Comme je disais tout à l'heure, certes ce message concerne précisément les étudiants. Mais toi en tant que travailleur, ton campus c'est là où tu te trouves. Est-ce qu'en tant que travailleur, tu as de l'impact de ton boulot? Est-ce qu'on te connaît en tant que disciple de Jésus? Ou est-ce qu'on te connaît en tant que disciple de Satan? Parce que frère et sœur, c'est bien beau de porter le nom de disciple, c'est bien beau. Mais si tu ne fais pas le pourquoi est-ce que Dieu t'appelle disciple, laisse-moi te dire que tu n'es qu'un mercenaire. Frère et sœur, il y a certains disciples aussi qui ont commencé à voler Dieu. Et leur impact, c'est d'envoler Dieu. Ça veut dire ici, si tu veux trouver un frère qui est zélé dans la désobéissance, il ne faut pas te fatiguer. Le frère qui ne paye jamais sa dîme. Oui, toujours lui a des excuses. Mes frères et sœurs, sachez qu'on ne peut jamais voler Dieu. Ne vous fatiguez pas. Parce qu'un jour, Dieu va te demander ça. Il y a d'autres frères là, même c'est la cata. Eux, les bêtes, eux, ils ne font pas. Dans le monde, as-tu invité? Ils vont te citer des tonnes. Mais question, est-ce que la Bible ne te dit pas de veiller sur tes frères et sœurs? Pourquoi est-ce que tu veux aller veiller sur les étrangers et laisser ton frère et ta sœur qui souffrent spirituellement? Regarde un peu le cœur que tu lui as fait. Frère et sœur, arrête pas d'être méchant. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui souffrent spirituellement. Voici pourquoi on a réalisé les pays. Et nous, on se permet, frères et sœurs, de ne pas les encourager. Mais lorsqu'on vient au culte, on se joue les hypocrites. On dit, toi, le frère, ça va bien. Mais lorsqu'on dit, toi, on dit, tu l'oublies. Frères et sœurs, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas aux autres qu'on fait du mal, mais c'est à Dieu. En réalité. Et le deuxième exemple, c'est Daniel et ses amis. Daniel 1, le verset 8. Daniel 1, le verset. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voici ce qui arrive. Comme je disais tout à l'heure, Daniel, qui est dans son campus, qui était dans un campus babylonien. Et lorsque tu arrives à Babylone, généralement, on t'enseigne la culture babylonienne. Ça veut dire s'ils mentent, s'ils volent,
s'ils sont les féticheurs, tu vas faire exactement la même chose que pour qu'on te reconnaisse comme faisant partie du peuple. Mais lorsque Daniel et ses amis arrivent, la Bible dit qu'ils décident de ne pas se souvenir. Combien d'entre nous ici peuvent faire comme Daniel plutôt? Frères et sœurs, il y a certaines personnes, nous tous ici, nous avons des sectes d'amis. Mais nos amis même ne savent pas qui nous sommes en réalité. Nos amis mentent, ils volent, ils commettent l'immoralité sexuelle. Et je suis d'accord avec ça. Frères et sœurs, en quoi est-ce que tu es différent de tes amis? Si lorsque tes amis mentent, tu n'es pas capable de lui dire, frère, mon frère, voici ce qu'il a dit.